Salut, ici Maëlle. Aujourd'hui, je tente un nouveau format de vidéo. Vous allez me dire ce que vous en pensez et si on continue de le faire ou pas. J'appelle ça une étude de cas. Donc dans mon programme Crépulon, on résout différentes problématiques capillaires au fil du programme pour des personnes et parfois, certaines problématiques peuvent être complexes dans le sens où pour beaucoup de personnes, ce seraient des problématiques qu'elles n'essaieraient même pas de résoudre parce que elle se dirait, bah c'est mes cheveux sont comme ça marche pas pour mes cheveux. Et dans le programme Crépulon, on résout ce genre de choses parce que la plupart du temps, c'est possible en fait. La plupart du temps, les limitations qu'on place sur nos cheveux sont fausses, sont illusoires et en fait, on peut faire un tas de choses. Tous les cheveux peuvent être très beaux, très souples, très brillants, très longs, garder une hydratation très longtemps, etc., etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour celles d'entre vous qui rencontrent ce type de problème, de voir des études de cas, différentes problématiques avec différents types de personnes. Et donc ce serait la catégorie études de cas. On fait un test aujourd'hui. Et en fonction, vous me dites ce que vous en pensez. Et l'étude de cas d'aujourd'hui, ce sera pour quelqu'un qui n'arrivait pas à garder une mise en pli une semaine entière. Une mise en pli, ce serait genre une coiffure comme celle que j'ai là, twist out, braid out, etc. Ça tenait 2 jours et en fait très très vite ça gonflait, ça perdait sa forme. Et donc sa problématique c'était comment je fais pour garder ma mise en pli, mon mèche à mèche, une semaine entière. Mais pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maëlle Cabarrus, j'ai commencé à me passionner pour les cheveux crépus vers 2008-2009, j'ai démarré ma chaîne YouTube en 2010 et depuis, ma passion et ma mission, c'est de plonger au cœur du cheveu texturé pour le comprendre en profondeur et permettre à un maximum de femmes noires d'aimer, d'accepter, d'adorer leurs cheveux crépus, comme j'ai pu le faire moi, et de dépasser les préjugés qu'on a sur ce qu'un cheveu crépus est, et qu'on dépasse ces choses qui sont tellement ancrées dans la communauté noire, cette notion de beaux cheveux et de belles racines, et qu'on comprenne qu'en fait, on a toutes de belles racines. J'ai créé la méthode à la folie, qui est une méthode d'entretien des cheveux texturés. Pour permettre à d'autres d'appliquer cette méthode, j'ai créé le programme Crépulon, un programme pour particulier, pour des femmes comme vous et moi, pour transformer leurs cheveux. J'ai créé la formation École du cheveu texturé pour que des professionnels de la beauté aient cette corde à leur arc des cheveux texturés. Et j'ai un événement annuel qui s'appelle le À la Folie Day, où on parle empowerment, beauté, culture noire, etc. La première chose que je fais quand je reçois une problématique comme celle-là ou comme n'importe quelle problématique, c'est regarder les photos. Il me faut des visuels, photos ou vidéos, ça dépend, pour voir de quoi il est question. Sur le visuel, différentes choses peuvent se remarquer. Est-ce que c'est un problème de manipulation? Est-ce que c'est un problème de produit? Ou est-ce que c'est un problème de nutrition? Dans le cas de cette cliente, la première chose que j'ai remarqué, c'est que la manipulation était bonne. Parce que clairement, quand vous faites des nattes ou des vanilles dans le but d'avoir un twist out ou un braid out, à quel point la coiffure va tenir longtemps, ça peut définitivement être la façon dont les nattes sont faites ou les vanilles sont faites. Si vous faites mal les nattes ou les vanilles de départ, ça ne va pas durer même la journée entière du lendemain, à plus forte raison une semaine entière. C'était pas son cas à elle. Les vanilles étaient bien faites. J'ai analysé, j'ai zoomé, aucun problème là-dessus. Donc à partir de là, je rentre plus loin. On va aller voir du côté du cheveu en lui-même. Quand elle m'a montré les photos de l'application de ces produits, j'ai remarqué que ça faisait des granulés, que les produits ne fondaient pas dans ses cheveux, ne fondaient pas à la surface de ses cheveux, mais faisaient des granulés. Ce qui indique une fibre capillaire complètement étouffée et qui donc ne peut pas recevoir ni nutrition, ni hydratation, ni rien du tout. Donc la première chose qu'on a faite, c'est clarifier les cheveux. Et il a fallu 2 shampoings clarifiants, donc 2 semaines d'affilée, pour partir sur une base clean. Pourquoi pas 2 shampoings clarifiants le même jour? Parce que c'est beaucoup trop agressif. De manière générale, pour faire quoi que ce soit pour les cheveux de façon saine, pour avoir des cheveux sains, en bonne santé sur le long terme, il faut penser long terme. C'est un peu comme si vous voulez devenir blonde, l'idéal c'est de décolorer un tout petit peu sur 4 semaines, voire 6, plutôt que de faire une grosse décoloration brutale le même jour. Parce qu'en fait, en étalant, ça permet d'intercaler des soins et de faire que le cheveu ne soit pas complètement agressé, mis à nu, mutilé en une seule fois. Un shampoing clarifiant, évidemment, on n'est pas au même niveau d'agression qu'une décoloration, mais c'est quand même important d'essayer au maximum de ne pas agresser le cheveu en une fois. Donc on a fait ça sur 2 semaines. Elle est revenue, cheveux nus, cheveux propres. On a déjà vu une différence sur la façon dont les produits se fondaient sur ses cheveux. Là, ça y est, quand elle faisait ses nattes ou ses vanilles, les produits étaient réellement, le mot n'est pas exactement absorbé, mais en tout cas, oui, fondu à la surface de ses cheveux. Et là, on arrivait au deuxième problème. Les produits en eux-mêmes qu'elle utilisait n'étaient pas bons. Pour la majorité des cheveux texturés, pour avoir une jolie mise en pli, il faut penser en termes de mouler le cheveu.
faut vraiment le penser comme une matière. Je dis toujours, le cheveu texturé est une matière merveilleuse, on peut en faire beaucoup de choses. Pour en faire beaucoup de choses, il faut vraiment comprendre. Il y a 2 choses importantes pour mouler un cheveu correctement, d'une façon qui va durer. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle de mon programme Fini la casse. C'est un programme qu'on a créé l'année dernière qui fait partie de notre série de programmes courts, beaucoup plus accessible que le programme Crépulon, qui est un programme qui propose une transformation complète et qui a pour but de vous aider à cibler une problématique spécifique. Donc le programme Fini la casse, comme son nom l'indique, cible la casse et vous aide à mettre en place des choses très rapidement qui permettent d'éliminer la casse que vous avez au fil de la semaine pour manipuler vos cheveux. Donc si votre expérience est qu'à chaque fois que vous mettez la main dans vos cheveux, ils tombent, qu'à chaque fois que vous faites vos nattes du soir, vous avez des cheveux sur le canapé, dans le lavabo, que vraiment vous ne pouvez pas en fait faire quoi que ce soit dans vos cheveux sans avoir des cheveux cassés tout le temps, c'est le programme parfait pour vous. En ce moment, le programme est affiché en promotion, je vous laisse découvrir ça dans le lien dans la description. D'abord, il faut le mouiller. Il faut que le cheveu soit mouillé pour pouvoir être malléable, être modelé. Il faut vraiment voir ça comme de l'argile en fait. Vous mouillez l'argile, vous faites votre sculpture, ensuite vous laissez sécher. Votre sculpture, elle est en place. Je savais, c'est un peu comme ça. Sauf que il suffit pas de mouiller et laisser sécher. Il faut appliquer de la matière pour aider à mouler. C'est vraiment... j'ai pas d'autres mots. Dans le cas de la plupart des cheveux crépus, une matière crémeuse, hydratante, un lait ou une crème, doit être accommodée de quelque chose de plus gras, voire plus visqueux, pour créer le parfait moule qui va tenir le cheveu dans sa forme. Et dans le cas de cette cliente, on n'avait pas ça. Elle utilisait en fait plusieurs couches de produits aqueux. Toutes les couches étaient aqueuses. On n'avait pas la couche visqueuse. Je peux parler surtout de la texture en fait. C'est vraiment une question de texture. Enfin, on est arrivé à un mèche à mèche, une mise en pli, qui tenait toute la semaine pour elle. Ce qui est intéressant, c'est de voir au fur et à mesure de ces résolutions comment les choses ont évolué. Donc c'est un peu mieux jusqu'à ce que ce soit parfait. Une semaine entière, la mise en pli tient. Juste un disclaimer, l'objectif dans la méthode à la folie, une mise en pli qui tient toute la semaine ne veut pas dire exactement la même mise en pli. Si tu as un twist out le lundi, notre but dans la méthode à la folie n'est jamais d'avoir exactement le même twist out le vendredi. Notre but, c'est même que ce soit mieux dans le sens des ondulations plus larges, plus détendues, plus de volume, plus de longueur apparente. Donc voilà, l'idée n'est pas de garder exactement, d'être figé sur la coiffure du lundi et d'essayer d'avoir exactement cette coiffure le vendredi. Le but est de garder quelque chose qui ressemble à une mise en pli en fait, au fil de la semaine. Cette mise en pli, elle évolue, elle bouge, mais ça reste au moins une mise en pli, ça ne devient pas un afro. Parce que pour rappel, le but est d'avoir les cheveux les plus sains possibles et les plus longs possibles. L'afro est à considérer comme un lissage, c'est-à-dire une belle coiffure qu'on peut se faire pour une occasion spéciale, mais pas une coiffure qu'on peut porter tous les jours et avoir des cheveux très sains, très longs. C'est pas compatible. Dites-moi donc en commentaire ce que vous en pensez, mais genre vraiment. Là, c'est pas le truc classique, commentez, likez, blablabla. Non, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez de ce format. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il soit dans cette vidéo, qui ne l'était pas, pour que vous puissiez vraiment apprécier cette étude de cas ou qu'elle soit intéressante pour vous. Qu'est-ce qu'on rajouterait, qu'est-ce qu'on enlèverait? Vous voyez, on peut totalement brainstormer ensemble sur ce format spécifique de vidéo parce que moi, ça me semble intéressant, mais si ça se trouve, je suis à côté de la plaque. Donc dites-moi en commentaire et on verra si on recommence. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!